Salama, Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis, je vous aime de tout mon cœur au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui, comme je l'avais promis, je viens vous reparler des dons spirituels et des talents. Voilà, je vous ai fait passer il y a quelques jours une vidéo et j'ai essayé de différencier les talents et les dons spirituels. Bien aimé, c'est très important de connaître cette différence. Parce que c'est vrai qu'il y en a parfois qui entendent talent, qui entendent dons, ils peuvent un peu mélanger. Mais les talents et les dons spirituels, c'est deux choses différentes. Voilà, nous voyons dans la Bible que les talents, les dons spirituels nous ont été donnés pour l'édification du corps du Christ. Voilà, parce que en fait, ces dons-là qui ont été donnés, c'est pour régler les problèmes dans l'Église, mais les problèmes aussi dans le monde. Nous avons le don de miracle, le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Par exemple, une personne qui a le don de guérison, elle va pas seulement guérir les personnes qui se trouvent dans l'église. Elle peut guérir les gens dans sa famille, dans son quartier. Voilà, le don d'opérer des miracles, tu peux te retrouver comme ça. Tu fais un miracle dans la rue, dans un magasin, quand quelqu'un est malade ou alors quand il y a une situation que personne pensait qu'on pouvait régler par le don d'opérer des miracles que toi tu as reçus. Automatiquement, tu règles un problème. Hein? Et il y a d'autres dons. Il y a le don de la foi, parce que la foi aussi, c'est un don. Il y a des gens qui, malgré les problèmes, malgré les difficultés, ont une foi terrible. C'est-à-dire qu'ils continuent à espérer, en Tata Nzambe, à espérer, attendre des miracles dans la vie. Voilà, il y a plein de dons comme ça qui sont cités dans la Bible. Voilà, je pense qu'il est même plus sérieux de lire les dons spirituels qui nous sont cités dans la Bible. Comme ça, nous allons nous rappeler, comprendre à quoi peut servir chaque don spirituel. Donc, je vais lire la parole au nom puissant d'Issaïa Congo. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens 12. C'est là où on nous parle des dons. Donc, c'est le verset, nous sommes... bon, je peux commencer à lire tout le verset. Hein. Voilà, donc... La Bible nous dit ceci: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, bien aimé, ce n'est pas bon d'être dans l'ignorance en ce qui concerne toutes choses dans la vie. Ce n'est pas bien d'être dans l'ignorance, surtout pour des choses comme les dons spirituels, les talents. C'est très important parce que les dons spirituels, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, servent à régler les problèmes de la vie, servent à régler beaucoup de problèmes dans la vie. Et les talents, ce sont ces choses-là, ces grâces qui nous permettent d'exceller dans un domaine, de bien choisir un métier, de faire bien une tâche, de faire bien quelque chose par rapport aux dons justement que tu as reçus. Donc l'apôtre Paul, il dit: je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, parce que il y a beaucoup de choses que les gens ignorent et ça les a conduits même à faire des mauvais choix dans leur dans leur carrière professionnelle. Parce que comme je veux le dire plus tard, on doit faire les métiers que nous devons exercer dans la vie, nous devons les exercer par rapport aux talents que Tata Nzambe nous a donnés. Donc je continue ma lecture. Je ne veux pas que vous soyez dans l'Iran. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi, bon, je descends un peu. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en nous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, donc on nous dit que c'est pour l'utilité commune, donc pour les uns et les autres, quoi. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de connaissance. Donc, la parole de connaissance fait partie de l'un des dons spirituels. La parole de connaissance, donc, c'est cette voix que tu entends dans ton cœur
dans ton âme, dans ton esprit, lorsque tu peux être tout seul, ou bien tu es en train de parler avec quelqu'un, tu es en train d'exhorter quelqu'un, Tata Nzambe vient te donner une parole de connaissance. Donc la parole de connaissance, c'est cette voix-là que tu entends dans ton esprit, dans ton cœur, pour donner par exemple à quelqu'un ou pour toi-même, ou pour donner la solution à un problème à une personne. C'est ça. La parole de connaissance, c'est cette voix-là, elle peut être même audible, cette voix que tu entends dans ton cœur, dans ton esprit, ou même de manière audible, afin que Tata Nzambe donne une solution à un problème. Il y a aussi la parole de sagesse. Donc la parole de sagesse, souvent c'est un peu confondu. C'est donc cette voix aussi qui est dans la parole de la sagesse, on sent vraiment qu'il y a la sagesse. C'est-à-dire que c'est une parole comme ça que tu entends aussi dans ton esprit, dans ton cœur, que Tata Nzambe peut te donner, ou bien lui-même il te donne pour quelqu'un, pour régler la situation de quelqu'un, ou pour que quelqu'un, par rapport à ses problèmes, agisse avec sagesse. C'est pour ça qu'on appelle ça la parole de sagesse. Donc tout ça, ce sont des dons spirituels, et la Bible nous dit que les dons spirituels nous ont été donnés, ont été distribués pour l'édification du corps du Seigneur. Voilà. Donc, il y a quoi encore comme don spirituel? Il y a la foi. Hein? Il y a la foi, vous savez, moi je rends grâce à Tata Nzambe parce que il m'a donné ça en grande dose. Donc, la foi, c'est vraiment en abondance chez moi. Voilà, c'est un grand don que Tata Nzambe m'a donné. Moi, je ne panique pas dans la vie. Voilà, moi, je ne panique pas. Quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut être dans le coma, je ne panique pas parce que je sais que si Tata Nzambe veut faire un miracle, il va faire un miracle. S'il ne fait pas le miracle, c'est sa volonté. Mais je sais que s'il veut faire un miracle, il est capable. Donc, en fait, je n'aime pas et je ne vois pas aussi la nécessité de paniquer devant une difficulté, devant un obstacle. Ça, c'est le caractère qu'il m'a donné. Voilà, moi, je ne panique pas. Donc, il m'a donné une grande foi. Parce que de toute manière, paniquer, ça ne sert à rien. Hein? C'est plus dans la panique que tu vas te déconcentrer et que tu risques de faire des bêtises. Voilà. Voilà. C'est comme quand une femme accouche. Hein? Plus tu t'agites, c'est vrai, ça fait mal. Plus tu t'agites, plus tu te bats, plus la douleur sera, difficile à gérer. Voilà, c'est ça. Donc, il y a encore quoi comme don spirituel? Il y a le don de guérison. Donc, les gens qui guérissent les malades. Hein? Tu guéris les malades dans l'église, dans ta famille, dans le quartier, partout. Voilà. Le don d'opérer des miracles, le don de prophétie. Donc, par la prophétie, tu apprends des choses aux gens. Tu leur révèles la volonté de Tata Nzambe dans leur vie. Ça, c'est le don de prophétie. Donc, nous voyons que les dons, c'est quelque chose de très important. Et c'est très bien, c'est important, bien aimé, d'avoir cette connaissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit, je ne veux pas que frères et sœurs, vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'il y a des gens, ils ont des dons, ils ne savent même pas quels sont leurs dons. Et comme ils ne connaissent pas leurs dons, ils ne peuvent pas les exercer, ils ne peuvent pas les pratiquer. Parfois, tu as le don de guérison, toi, tu ne sais pas que tu as le don de guérison. Alors que si tu savais, si tu en avais conscience, tu allais guérir des centaines de malades. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui ont le don de prophétie. Parfois, il dit des choses, il ne sait pas que c'est le don de prophétie. Donc, il ne peut pas prendre ça au sérieux. Voilà. Parfois, dès que tu pries seulement pour quelqu'un, la personne guérit. Tu ne sais pas que c'est le don de guérison. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait que, frères et sœurs, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Bien aimé, c'est très très important de connaître tes dons. Lorsque tu vas connaître tes dons, tu vas savoir gérer les situations. Parce que tu sais que j'ai tel don, j'ai le don de guérison, j'ai le don de faire ça, j'ai la foi, j'ai le don de consolation. Parce que c'est un don, tous les dons ne sont pas cités ici. Le don de sagesse, tu vas savoir comment gérer les situations, tu vas savoir aider les autres, tu vas savoir comment aider les autres dans la vie. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne les dons spirituels. Donc on a parlé aussi des talents. Les talents, donc c'est cette chose-là innée qui ne vient pas de toi, que Tata Nzambe t'a donné, qui va te permettre de faire quelque chose à la perfection. Voilà, parce que un talent, ça ne vient pas de toi. Donc un talent, quelque chose de inné, c'est une partie de Tata Nzambe en nous. C'est pour ça que vous allez voir les personnes qui ont excellé, qui excellent dans un domaine, dans une discipline,
qui font les choses à la perfection, c'est parce qu'ils ont reçu, ils ont des talents. Et Tata Nzambe dit que ce n'est pas bien de ne pas connaître tout ça. Parce que quand tu as un talent, tu sais ce que tu devras faire dans la vie. Tu sais ce que tu devras faire dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voici donc toutes ces choses-là que je voulais vous dire avant que vraiment l'exhortation commence. Vous voyez, moi quand j'aime parler de ces choses, j'aime beaucoup parler de ces choses. Pourquoi? J'aime beaucoup parler des talents. Pourquoi? Parce que quand je parle des talents, je suis dans mon élément. Moi, je suis une artiste. Donc, quand je parle de talent, je suis vraiment dans mon élément. Hein, je suis, comment dire, je suis dans mon élément, je peux très bien en parler parce que les talents, c'est quelque chose, quand tu as des talents, c'est-à-dire en toi, quelque part, tu es un artiste. Un artiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de faire différentes choses. On nous cite un artiste dans Exode qui s'appelait Betsaël et puis Oliba, quelque chose comme ça. Donc, c'est dans Exode, dans les versets que je vais citer plus loin. Écrire plus loin, la Bible nous dit que Tata Nzambe leur avait donné à tous les deux, surtout à Betsaël, la capacité de faire toutes sortes d'ouvrages. C'est ça un artiste. C'est quelqu'un qui est capable de faire de la décoration, de faire du stylisme modeste. En fait, je parle de moi parce que c'est moi, je me connais moi-même. C'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de choses dans le domaine de l'art. C'est ça un artiste. Voilà, c'est pour ça que je dis que quand je parle de ces choses-là, quand je parle des talents, je suis heureuse et je me sens vraiment dans mon élément parce que je suis une artiste, parce que Tata Nzambe m'a rempli de dons. Donc aujourd'hui, je viens d'abord vous parler des talents. Qu'est-ce que c'est un talent? Quelle est l'importance du talent? Et la prochaine fois, je viendrai parler des dons spirituels. Donc, bien aimé, je veux laisser passer l'exhortation que je veux faire. Soyez bénis. Merci. Voilà, donc, en fait, on doit choisir notre métier par rapport au talent qu'on a reçu. Parce que le talent qu'on a reçu, c'est pour exercer le ou les métiers que Tata Nzambe a choisi pour nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous a donné les talents par rapport aux métiers que nous devons exercer. Et ces métiers-là, c'est lui-même qui les a choisis pour nous. Il sait pourquoi. Parce que la Bible dit qu'il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Et puis, parmi nous, il y a en fait ce que les talents, les grâces des hommes sont placés en catégories en fait. Donc, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les artistes. Il y a les artistes, il y a les scientifiques, il y a les intellectuels, etc. Il sait pourquoi il a fait ça. Il sait pourquoi il a fait de toi un artiste. Il sait pourquoi il a fait de toi un intellectuel. Il sait pourquoi il a fait de toi un scientifique. Le talent est inné, c'est-à-dire qu'on est né avec. Le talent ne nécessite pas une formation. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller dans une école pour apprendre un métier quand tu as un talent. Je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, je suis ce qu'on appelle une artiste parce que je sais faire beaucoup de choses dans l'art. Voilà, j'ai commencé à dessiner, j'avais 7 ans. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai recommencé à dessiner lorsque j'étais enceinte de mon 4e enfant. Voilà. Donc, à 5-6 mois, je m'ennuyais comme ça. J'ai pris un crayon et j'ai commencé à dessiner. Et j'avais fait un beau mannequin avec une belle robe, des beaux habits, un beau chapeau. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore le dépouillement. Je n'avais même pas encore commencé à servir aussi le Seigneur. Voilà, donc je dessinais des choses qu'aujourd'hui, je ne peux plus dessiner. Voilà, donc j'avais dessiné un mannequin avec une belle camisole, une belle jupe. Et puis,
un beau chapeau. Voilà. Et quand j'ai fini de dessiner, j'avais montré ça à mon mari et à mon enfant, à mon premier enfant. Et puis ils m'ont dit, mais maman, mais c'est beau. Ils m'ont dit, mais c'est beau. Et en fait, c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que je me suis mis à faire, comment dire, à faire du stylisme modéliste, c'est-à-dire à dessiner maintenant des habits sur des mannequins. Parce que c'est un don, c'est un talent que Tata Nzambe m'a donné. Et ça, quand j'ai commencé à dessiner, je ne l'ai appris nulle part. Je ne l'ai appris nulle part et je commençais à faire des très belles choses. Je commençais à faire des très belles choses. Et même, il y a un moment donné, j'ai voulu donc m'inscrire. J'ai commencé une formation de styliste modéliste. Et comme il y avait beaucoup de choses que on nous demandait de dessiner qui ne glorifient pas aussi le Seigneur. Et le Seigneur, très tôt, il m'a fait arrêter cette formation. Il m'a dit, tu n'as pas besoin de cette formation parce que moi, je t'ai donné ce don-là. Tu sais dessiner, tu n'as pas besoin de cette formation. Voilà, donc j'ai arrêté cette formation et j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à dessiner toute seule. Je dessinais de très belles choses et je voyais que mes dessins se perfectionnaient. Voilà, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai repris à dessiner donc en 2005 parce que avant quand je dessinais, c'est quand j'avais 7 ans. Voilà, je dessinais des maisons, je dessinais une famille, un papa, une maman, des enfants, une parcelle. Ça, c'est les dessins que je dessinais. Mais quand j'ai recommencé à dessiner donc en 2005, j'étais déjà, j'avais peut-être plus de 34 ans déjà. Voilà. Donc, ce que je faisais, je faisais du stylisme modélisme en fait. Je commençais à dessiner des habits en fait. Voilà. Je commençais à dessiner des habits. Donc, j'ai dessiné pendant des années. Jusqu'aujourd'hui, je dessine. Et tout au long de toutes ces années-là, mes dessins, vous allez voir, mes dessins se sont perfectionnés. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas trop ça. Et après, ce que je faisais, c'était terrible, quoi. Vraiment de la haute couture. Et tout ça, je n'ai appris nulle part. Tout ça, je n'ai appris nulle part. Voilà. C'est ça un talent. Vous voyez le travail, c'est ça un talent, c'est un don, c'est quelque chose qui est inné, tu es né avec ça. Tu n'as pas appris ça quelque part. Et tu es même plus performant que les gens qui vont dans des écoles pour apprendre un métier, pour apprendre un talent. Voilà, c'est ça. Et même dans les choses de Tata Nzambe, nous le voyons. Nous voyons par exemple le cas de, comment il s'appelle ? Le cas de Paul. Paul qui dit dans la sainte parole de Tata Nzambe que ce qu'il a reçu, il a reçu de Tata Nzambe. Voilà. Alors que les autres apôtres sont restés avec le Seigneur. Ils sont restés avec le Seigneur, les pierres, les gens, ils sont restés aux côtés du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui les a enseignés, qui leur a pris des choses. Mais Paul n'avait pas vu le Seigneur. Donc les révélations qu'il avait reçues, il les a reçues par l'Esprit, par Tata Nzambe lui-même. Et nous voyons que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre par excellence. C'est l'apôtre vraiment par excellence. C'est celui qui a écrit le plus de livres. C'est celui qui a fait des choses terribles. C'est celui qui a dit des choses terribles. C'est l'apôtre vraiment par excellence qui a reçu beaucoup de révélations. Voilà, ça c'est Tata Nzambe. C'est-à-dire que quand lui, il vous donne quelque chose, quand il vous communique quelque chose, tu n'as pas besoin d'aller apprendre ça quelque part. C'est pour ça que, bien aimé, je vais vous dire, vous allez même voir la différence entre les pasteurs qui ont fait de la théologie et ceux qui ont reçu des enseignements, des révélations par le Saint-Esprit. On sent la différence. Et c'est ça. Lorsque Tata Nzambe communique quelque chose, c'est plus performant que la personne qui va apprendre cette même chose-là. Voilà, c'est ça. Voilà, donc lorsque on a un talent, lorsque tu as un talent, tu n'as pas besoin d'une formation. Tu seras même plus excellent que quelqu'un qui aura fait une formation.
Vous savez, il y a différentes catégories de gens qui ont des talents. Vous avez les artistes, hein, c'est-à-dire que des personnes qui sont capables de faire toutes sortes d'œuvres artistiques. L'art, c'est quelque chose qui engage beaucoup l'imagination et puis le corps. Voilà. Donc tout ce qui est artistique, le corps est beaucoup engagé, l'imagination et le corps. Pourquoi? Parce que tu vas beaucoup travailler avec tes mains. Voilà. Et puis l'imagination, parce que cette imagination-là n'est que le produit de l'inspiration de Tata Nzambe. C'est-à-dire qu'il t'inspire tellement de choses que dans ton esprit, dans ton âme, dans ton esprit, ça bouillonne. Donc tu es capable de faire des choses sans arrêt. Et c'est ça un artiste. Un artiste, que ça soit un peintre, que ça soit un dessinateur, que ça soit quelqu'un qui crée des choses. Les artistes sont toujours en train de travailler. Ils sont toujours en train d'inventer quelque chose. Voilà. Ce sont des inventeurs. Voilà. Ils sont toujours en train de créer, de travailler, d'inventer quelque chose parce que l'inspiration est toujours en train de couler, en train de couler, en train de couler. Et laissez-moi vous dire, un artiste, quand il ne reçoit pas une inspiration, quand il ne reçoit pas un élan divin, c'est quelqu'un qui a du mal à faire quelque chose. Moi, par exemple, quand je n'ai pas de vision pour les dessins, je suis incapable de dessiner quelque chose de beau, je vous assure. Quand ce n'est pas Tata Nzambe qui me montre, bien aimé, je vous assure, quand je fais les choses toute seule, je vois la différence quand je reçois. Quand j'essaie de faire toute seule, je suis bloquée. Je suis bloquée parfois. Je peux rester même des jours, des mois sans savoir quoi dessiner. Parce que j'ai compris que c'est lui qui me donne l'inspiration. C'est lui qui me donne l'inspiration parce que par ce que je crée, je vais habiller des femmes. J'habille des femmes, je vais habiller des femmes. Donc c'est lui qui me donne les modèles. Il me donne les modèles, il me donne les modèles, il me donne les tissus, il me donne les couleurs. Voilà. Et vous savez, quand j'essaye de faire les choses par moi-même, je suis bloquée, je n'arrive pas. Et c'est même pareil dans les chansons. Hein. Par exemple, il y a des cantiques. Hein. Les chantres vont savoir de quoi je parle. Hein. Vous pouvez recevoir des cantiques. Vous recevez des cantiques pendant la nuit. Hein. Parmi nous, il y en a qui reçoivent des cantiques pendant la nuit. Voilà. Moi, je peux recevoir des cantiques, mais je peux aussi les composer. Et parfois, quand je les compose, je me rends compte que c'est plus difficile que quand je reçois. Voilà, parce que quand je reçois ça pendant la nuit, j'entends l'air, j'entends la mélodie, j'entends les paroles. Mais parfois, ça m'est arrivé d'écrire. Quand j'écris, je cherche beaucoup. C'est-à-dire, j'ai aussi la facilité d'écrire, mais c'est vrai que je cherche beaucoup, hein, les paroles et tout. Et c'est ça, Tata Nzambe. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les artistes. Vous avez aussi donc les scientifiques, hein, les intellectuels plutôt, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent beaucoup, qui sont appelés à pousser, comment dire, qui font beaucoup fonctionner leur ménage, leur intellect, leur cerveau. Donc ça va vous faire sortir des écrivains, des politiciens, des philosophes, des poètes, des journalistes. Vous avez aussi les scientifiques, hein, c'est-à-dire ces gens-là qui découvrent des inventions, des choses pour régler les problèmes techniques. Par exemple, les trains, les voitures, les avions, voilà. Donc, les talents sont classés par groupe. Voilà. Donc, en fait, comme je disais, il n'y a pas besoin de faire une formation pour faire un métier lorsqu'on a un talent, car le talent, il est inné. Le talent te permet de faire quelque chose à la perfection, car le talent vient de Tata Nzambe. Et lorsque on a un talent, c'est-à-dire que on a une partie de Tata Nzambe en nous, c'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont capables de créer des œuvres terribles, ou alors de faire des choses terribles, hein, ils ont un talent, parce qu'ils ont un talent. Voilà, donc par exemple, j'ai pris les exemples des footballeurs, hein, Pelé, Maradona, Messi, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, hein, tous ces footballeurs-là, tous les gens qui ont excellé dans une discipline, ce sont des talents. Ils sont nés comme ça. C'est vrai qu'il y a des métiers qui nécessitent des formations, hein, comme par exemple dentiste, avocat.
hein, mais c'est parce que c'est l'homme qui a inventé la formation professionnelle et l'école. Mais Tata Nzambe, il est capable même dans ces métiers-là de donner des dons, des talents exceptionnels aux gens. Et sinon, c'est Tata Nzambe qui apprend, hein, qui apprend tout, qui dit tout à une personne et qui révèle tout aux hommes. Même pour la santé, la guérison, c'est Tata Nzambe qui révèle tout à l'homme. Hein. Dans les psaumes, dans les proverbes, dans les psaumes, on nous dit que il nous dit que c'est moi qui guéris toutes vos maladies. On a vu comment Ézéchias, quand il était malade, comment Tata Nzambe a recommandé au prophète Ésaïe de prendre des figues pour le guérir. On voit aussi comment la recommandation que l'apôtre Paul donne à Timothée pour ses maux d'estomac. Donc, les enfants de Tata Nzambe aussi, on connaît des témoignages où les enfants de Tata Nzambe témoignent comment Tata Nzambe les a guéris miraculeusement. C'est pour ça qu'on l'appelle le médecin des médecins, celui qui fait des opérations sans cicatrice. Hein, moi, j'avais des problèmes dans ma poitrine, bien aimé, j'ai été guéri dans le songe. J'ai vu comment un médecin m'a donné des médicaments. Un médecin m'a donné des médicaments et bien aimé, j'ai été guéri dans le songe. Voilà, c'était Tata Nzambe lui-même, parce qu'on l'appelle le médecin des médecins. Bien aimé, je me suis réveillé, j'étais guéri. Et je n'ai plus eu ces problèmes-là. Je me suis réveillé, j'étais guéri. Voilà. Donc, même dans ce genre de métier, c'est Tata Nzambe qui révèle les choses aux hommes. Hein? Tata Nzambe montre même par songe des plantes qui guérissent des maladies. Hein? Il y a des gens qui connaissent les plantes qui guérissent le sida, les otites, l'angine, toutes sortes de maladies. Il y a des gens qui ont ces révélations-là. Et tout ça, c'est Tata Nzambe qui fait ça. La formation professionnelle et l'école vient des hommes. Dans la Bible, c'est Tata Nzambe qui transmet aux hommes la sagesse, l'intelligence. On le voit avec le roi Salomon. La force, on le voit avec Samson et David. Les talents et les talents. Dans Exode, dans Exode, voilà. Hein? Dans Exode, on nous parle des talents. Hein? Dans Exode, on nous parle des talents. Donc voilà, dans Exode, on voit que dans Exode 25, 26, jusqu'à 30 là-bas, on voit l'exercice des talents. Hein? Quand Tata Nzambe demande de faire le tabernacle, par exemple, vous allez lire Exode 25. Hein? Donc, par exemple, à partir du verset 10, on dit, ils feront, quand Tata Nzambe donne les recommandations pour la construction du tabernacle, on dit qu'ils feront une arche de bois, d'acacia. Donc, vous pouvez lire tout ce que ces gens-là font. Hein? Au verset 31, c'est « Tu feras un chandelier d'or ». Tout ça, ce sont des artistes. Hein? C'était des artistes. Donc, il y avait des artistes, des maçons, des cireurs, des gens qui travaillaient le fer, le cuivre. Hein? Dans 26 aussi, on voit les talents qui sont exercés. Tu feras le tabernacle avec 10. Donc, tout ça, ce sont des artistes. Hein? Des gens, des constructeurs, des constructeurs, des gens qui savaient faire des vases, hein? Du fer, travailler le bois. Tout ça là, ce sont des talents, bien aimés, parce que c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Hein? Donc, vous pouvez lire même verset 28, tout cela, hein? Tout cela, ce sont des talents. Tout ce qu'ils font là, ce sont des talents. Hein? Après, au chapitre 28, on a l'autel et les vêtements sacerdotaux. Hein? Donc, il fallait faire l'autel et les vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire les vêtements que devaient porter Aaron et ses fils, parce que c'était eux les sacrificateurs. Donc, ici, vous avez des couturiers, hein? Des couturiers, des brodeurs, tout ça. Voilà. Donc, après...
Voilà, hein, vous pouvez lire aussi le 29, Exode 29. Donc tout ça là, on est en train de découvrir des gens qui ont des talents, quoi. Voilà, l'hôtel des parfums, voilà, dans le chapitre 30, vous avez aussi les parfumeurs, ceux qui savaient faire le parfum, hein, à partir du verset 22. Voilà, vous avez ceux qui savaient pratiquer, faire des parfums, des aromates. Voilà, donc il y a même, attendez, je cherche, attendez, je cherche la partie où on parle de, comment il s'appelle, attendez, comment il s'appelle, voilà, Bétzalel. On est dans Exode, 36, voilà. Bétzalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service. Donc ce sont des gens, la Bible nous dit que, voilà, Moïse appela Bétzalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dans le cœur. Voilà, il y a un moment, il y a un autre verset où on dit que Bétzalel là, c'est quelqu'un qui savait faire toutes sortes d'œuvres manuelles artistiques. Vous pouvez aussi lire donc dans Exode 37, hein, continuez jusqu'à Exode 38, même jusqu'à 39, voilà. Donc après, dans l'Exode 39, le tabernacle, il est dressé, hein? Donc tout ça aussi, ce sont des dons, hein? Donc on voit que c'est les dons, vraiment les talents plutôt, les talents, c'est Tata Nzambe qui les donne. Paul, par exemple, il faisait des tentes. Paul, il faisait des tentes. Le Seigneur Isaïe lui-même, quand il était jeune, quand il travaillait avec son papa, il aidait son papa à faire, il était charpentier. Hein? Il était charpentier. Voilà, il était charpentier. Donc tout ça, ce sont des talents. Hein? Ce sont des talents parce qu'on a dit que le talent, c'est quelque chose, c'est ce qui te permet de bien faire quelque chose à la perfection, ce qui te permet de faire un métier. Voilà, parce que la formation professionnelle et l'école viennent des hommes. Hein? La formation professionnelle et l'école viennent des hommes parce qu'elles sont validées par un diplôme. Or, lorsqu'on a un talent, il n'y a pas besoin de diplôme. Tu sais faire quelque chose, et tu le fais à la perfection. La formation professionnelle et l'école disqualifient les gens car elles sont validées par un diplôme. Or, c'est pas parce que tu n'as pas eu de diplôme que tu ne peux pas faire quelque chose dans la vie. Voilà. Un exemple. Je veux prendre par exemple mon exemple. Moi, j'étais pas un as à l'école. Hein. J'étais pas un as. Disons que déjà, bon, le diable avait vraiment volé mon intelligence. J'ai bien travaillé au CP1. Au CP déjà, j'avais des difficultés. Mais au CP2, ça allait. Voilà. Donc, dans ma vie, en fait, j'étais moyenne à l'école. J'avais quand même des difficultés à comprendre les choses, à bien travailler, à comprendre les choses. Parce que le diable avait volé mon intelligence. Je réfléchissais difficilement parce que le diable avait volé mon intelligence. Voilà. Donc, j'ai redoublé et j'ai failli redoubler pas mal de classes. Donc, j'étais obligée de travailler vraiment beaucoup pour avoir la moyenne. Parce que le diable avait volé mon intelligence. Et en fait, ça s'est débloqué en 3e. Voilà, ma 4e, je devais la redoubler et j'ai refusé de redoubler ma 4e. J'ai refusé parce que j'avais pas envie et je me sentais capable d'affronter la 3e. Bien aimé, j'avais fait un truc fou.
je sais pas. En tout cas, hein, quand je pense à ce que j'avais fait bien aimé, je me dis que c'est seulement le Seigneur qui avait fait ça. C'est l'esprit de Tata Nzambe qui m'avait poussé à faire ce que j'avais fait. Normalement, je redoublais la 4e. Qu'est-ce que j'ai fait à la rentrée? Quand je suis arrivée, normalement, je devais repartir en la 4e. J'ai refusé de redoubler. Qu'est-ce que j'ai fait bien aimé? Je suis allée rentrer dans une classe de 3e. Je suis rentrée dans une classe de 3e. Je ne savais même pas. Je suis allée rentrer comme ça. En fait, c'était l'esprit de Tata Nzambe. Parce que je ne savais pas ce que je faisais. J'avais tout simplement la décision d'avoir refusé de redoubler la 4e. Donc voilà, je pense qu'il y avait ma foi qui fonctionnait. Je suis allée rentrer dans une classe et quand on a commencé à faire l'appel, comme ma soeur avait... mais en fait, c'est Tata Nzambe qui avait déjà tout arrangé parce que je allais là-bas, je ne savais même pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais comme je vous dis, c'est ma foi qui me conduisait. Je suis rentrée dans une classe et en fait, on a commencé à faire l'appel. Vous savez, au pays, c'est les professeurs qui se déplacent dans les classes. Nous, les élèves restent dans les classes et c'est les professeurs qui se déplacent. Donc, voilà, on a commencé à faire l'appel et on a dit, c'est ma grande sœur. Voilà, comme elle avait raté, donc en fait, elle était dans une autre classe. Après, moi, j'ai dit, non, c'est pas Itoa, c'est Itoa Corinne. Voilà, et je faisais ça avec tous les professeurs qui passaient. À chaque fois qu'on faisait l'appel, j'ai dit, non, c'est pas Itoa Corinne. Donc, en fait, ça fait que les professeurs avaient barré le prénom de... Ils avaient mis Corinne, mon nom. Voilà, donc, mon nom maintenant apparaissait sur toutes les feuilles des professeurs qui faisaient leur liste. Et du coup, ça a été inscrit donc pour l'examen. C'est comme ça que je suis restée en 3e bien-aimé. Mais bien-aimé, c'est seulement Tata Nzambe qui a fait ça. Et quand j'ai commencé donc à aller à l'école, bien-aimé. Et c'est en 3e que j'ai commencé à lire la Bible. Pourquoi j'ai commencé à lire la Bible? Parce que je me suis dit, ah Seigneur, moi comme je ne suis pas trop intelligente, je veux que tu m'aides à avoir cet examen. Donc c'est pour cette raison que j'avais commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire la Bible et je commençais à prier, donc je crois à 15 ou 16 ans. Voilà. Et bien aimé, Tata Nzambe, il est merveilleux, il est puissant, il est merveilleux, il est puissant. Bien aimé. Je devais redoubler la 4e, mais je suis passée en 3e parce que c'est Tata Nzambe qui m'avait conduit à faire ça. Bien aimé. J'ai bien travaillé. J'ai très bien travaillé. Il y a même un professeur qui avait dit, le professeur d'histoire, il a dit, mais Itoa travaille mieux que les redoublants. Il a dit, Itoa travaille mieux que les redoublants. Bien aimé, la manière dont j'avais travaillé. Donc, Tata Nzambe, comme je m'étais mise à lire la Bible et à prier, il a débloqué mon intelligence. Ma mère était surprise. Ma soeur qui avait raté, je crois, 2 fois. Elle avait raté 2 fois, je crois. Elle avait raté 2 fois. Moi, j'ai eu du coup. J'ai eu mon BMG du coup parce que c'était à Brazzaville. J'ai eu mon BMG du coup bien aimé dans le Seigneur. J'ai eu mon BMG du coup bien aimé. Le Tata Nzambe, il est puissant. Donc, j'avais bien travaillé. Je pouvais vous faire des 16 en dissertation, en dictée. C'était terrible. Et le professeur d'histoire géo, il m'a dit, Itoa travaille même mieux que les redoublants. Il dit, Itoa travaille. Donc, c'était, voilà, le miracle, la puissance de Tata Nzambe. Comme j'avais décidé de prier et comme j'avais décidé de lire la Bible, il avait débloqué mon intelligence. J'ai mon BMG, je suis passé en seconde. En seconde, je suis passé en première. En première, je suis passé en terminale. Donc, voilà ce qu'il avait fait dans ma vie, bien aimée. Donc, ça, c'est pour vous dire comment Tata Nzambe communique vraiment quelque chose aux gens. Quand c'est Tata Nzambe qui communique les choses, voici ce que ça donne, bien aimé. Voilà. Donc, voilà, je suis arrivée jusqu'en terminale. Quand j'ai passé le bac, je ne l'ai pas eu. Je l'ai refait une 2e fois, je ne l'ai pas eu. Et j'ai compris que c'était Tata Nzambe qui faisait ça parce que il voulait que je devienne sa servante, mais moi, je ne le voulais pas. Je ne le savais pas. Parce qu'en fait, si j'avais eu le bac, si j'avais fait toutes les études que je voulais faire, peut-être aujourd'hui, je ne serais pas servante, je serais peut-être derrière un bureau parce que je voulais être psychologue et je voulais être avocat.
Mais s'il avait permis que j'ai les examens, peut-être aujourd'hui, je ne me servirais pas. Voilà, donc quand j'ai eu mon premier fils dans les années 90, eh ben, j'ai arrêté l'école en fait. J'ai arrêté l'école, j'ai arrêté l'école, j'ai les enfants. Et en fait, c'est en 2005 que j'ai recommencé, j'ai repris des études. J'ai fait une formation dans les ressources humaines, bien-aimés. Mais bien-aimés, je vous assure, hein, c'est Tata Nzambe, c'est lui qui donne l'intelligence, bien-aimé. C'est lui qui donne l'intelligence. Donc, en fait, c'était une formation par correspondance. Comme j'avais beaucoup d'enfants déjà, j'ai voulu faire ça par correspondance. Donc, c'était une formation par correspondance de ressources humaines pour être chargé des ressources humaines. Bien aimé, je vais vous montrer les notes que j'avais et les appréciations. Bien aimé, pour quelqu'un qui n'avait pas eu, je n'avais pas eu mon bac, mais j'ai travaillé, j'avais bien travaillé, très bien, avec des appréciations terribles. Il y avait même des devoirs où je faisais des 20 sur 20. Je vais vous montrer donc, les notes que je faisais, hein, et les appréciations, bien aimées. J'avais bien travaillé. C'était une formation de 18 mois, hein, quelque chose comme ça, et avec 78 devoirs, et j'avais fait donc 75 devoirs, et même plus, hein, il m'en restait au moins 2 ou 3, voilà. Mais Tata Nzambe avait fait en sorte il avait créé quelque chose pour que je ne puisse pas avoir le diplôme, que je ne puisse pas terminer pour que je puisse avoir le diplôme, parce qu'il voulait que je sois sa servante, voilà. Et c'est dans la même année que j'ai tenté aussi, je me suis aussi inscrit dans le stylisme modélisme, mais très très vite il m'a dit non, c'est pas la peine, voilà. Donc voilà, bien aimé, quelqu'un comme moi qui a eu beaucoup de difficultés à l'école, moi je vous assure, hein, c'était difficile pour moi à l'école, parce que Satan, il avait bloqué mon intelligence, mais c'est Tata Nzambe, quand je me suis mise à lire la Bible, à prier, il a débloqué. Et bien aimé, je vous assure, ma mère était surprise, ma maman était surprise, parce que moi, à la maison, on savait que c'était quelqu'un n'était pas trop intelligent à l'école. Elle avait des difficultés. C'est comme ça qu'on me connaissait à la maison. Mais j'ai rattrapé ma grande sœur, bien aimée dans le Seigneur. Ma maman était surprise. C'est bien que quand j'étais en première, en seconde, en première, elle a dit, de toute façon, je sais que tu passeras en terminale. Et voilà, quand j'étais au lycée, ma mère m'avait pris un professeur de philosophie. Voilà, donc j'avais des cours, je recevais des cours de philosophie à la maison. Et il avait dit beaucoup de choses. Il avait dit à ma mère, elle est extrêmement intelligente. Il a dit, elle est extrêmement intelligente. Et je me rappelle, une fois, il me donnait des cours de psychologie. Je ne sais pas si c'était sur quel professeur, sur quel philosophe qu'on est. Je crois que c'était le philosophe Kant. Voilà, hein, Emmanuel Kant. Et j'avais posé une question à mon professeur. Il m'a dit, tu sais, Corinne, tu es très intelligente. J'ai dit, ah bon? Il a dit oui. Il a dit, tu as posé la même question que Emmanuel Kant avait posée à son professeur. C'est ce qu'il m'a dit. Donc Emmanuel Kant, c'est un philosophe allemand, hein, très très grand philosophe allemand, très très grand, voilà. Ça, c'est les philosophes qu'on étudie en terminale. Il m'a dit, tu es très intelligent. Il a dit, tu as posé la même question que Emmanuel Kant avait posé à son professeur. J'ai dit, ah bon? Donc il a dit à ma mère, elle est extrêmement intelligente. Et ma mère, moi, hein, voilà, ma mère, elle était désespérée un peu. Elle a trop de difficultés. Donc j'ai été considérée comme quelqu'un qui n'était pas très intelligent. Mais c'est le diable qui avait volé mon intelligence. Et quand cette intelligence s'est ouverte, ma mère, elle était vraiment surprise parce qu'elle avait vu les difficultés que j'avais à l'école. Elle était très, très surprise. Et quand je faisais cette formation, j'étais déjà en France. Et une fois, je lui ai envoyé un devoir. Elle a dit, mais Corinne est intelligente, hein? Elle dit, mais Corinne est intelligente. Donc voilà, bien aimé, quand Tata Nzambe, lui-même, il vous communique un don, un talent. Hein? Donc c'est exceptionnel, c'est-à-dire, il n'y a pas de mots.
quand Tata Nzambe, il vous communique un talent, un don, c'est exaltant, c'est performant. Tu es plus performant qu'une personne qui apprend quelque chose, en fait. Tu es plus performant qu'une personne qui apprend quelque chose. Vous savez, comme je vous ai dit, je suis artiste. Et en fait, dans cet art-là, je fais du stylisme modélisme. Hein? Je fais du stylisme. Je suis aussi mannequin. Je suis mannequin maintenant, je suis mannequin dans le Seigneur. Hein? Je fais de la couture. Je couds très bien à la main. Je suis décoratrice d'intérieur. Je suis photographe. Je suis écrivain. J'écris des citations, des poèmes, des proverbes. J'ai écrit un fascicule sur les rois. Tata Nzambe m'avait demandé d'écrire quelque chose sur les rois, faire une étude sur les rois d'Israël. Bien aimé, toutes ces choses-là, je ne les ai appris nulle part. Hein? La manière, vous avez vu les dessins que je fais. Vous voyez dans mes clips, les photos que je prends. Parce que le Seigneur, dans un rêve, il m'a dit, tu es photographe. Il m'a dit, tu es un professionnel de la photographie. C'est-à-dire que tu es photographe. Je n'ai pas appris. Parce qu'effectivement, bien aimé, quand je prends des photos aux gens, bien aimé, on dirait le travail d'un professionnel. Je couds très bien à la main. Et personne ne m'a appris la couture. Quand je décore une maison, quand par exemple, si je viens chez toi, si je te fais ta chambre, si je te fais ton salon, si je t'arrange ta maison, on dirait c'est l'œuvre, c'est vraiment une décoratrice. Moi, quand je vais par exemple, chez une amie ou chez une soeur, j'aime bien arranger. Je peux arranger ton salon. À l'époque, j'allais souvent chez ma soeur. Je faisais souvent sa maison. Quand j'arrange une maison, quand j'arrange un lieu, c'est comme dans un hôtel. C'est comme dans un hôtel. Bien aimé, tout ça, ce sont des talents. Une fois, ma maman m'a demandé de lui repasser des habits. J'ai repassé et j'avais vu le film. Elle a dit, ah, tu as déjà fini. Et quand j'arrange la chambre, quand j'arrange quelque chose bien aimé, c'est tellement beau. Si je t'arrange ta maison, si je t'arrange ta chambre, quand j'arrange quelque chose, c'est comme si c'est dans un hôtel. Tout ça, ce sont les grâces que Tata Nzambe m'a faites. Et avec Tata Nzambe m'a fait la grâce de bien m'exprimer. Voilà, de bien m'exprimer, de bien écrire. Donc, je me suis rendu compte que je peux écrire un livre. Voilà. Et il n'y a pas longtemps même, j'ai vu une pile de livres. Il m'a fait comprendre que tu vas écrire des livres, beaucoup de livres. Voilà. Parce qu'une fois, il y a une personne qui m'avait dit, si je savais parler français comme toi, j'allais écrire beaucoup de livres. Mais en fait, je suis écrivain et je dois écrire beaucoup de livres, mais je ne savais pas. C'est Tata Nzambe qui est venu me montrer ça en songe. Donc tout ça, ce sont des grâces bien-aimées, ce sont des talents. Donc j'écris des citations, j'écris des poèmes, j'écris des proverbes. Même dans mes chansons, hein, vous allez voir, parfois c'est des poèmes en fait, c'est des citations. Hein? Et tout ça bien-aimé, ce sont des grâces, ce sont des talents que Tata donne. Donc la personne qui est remplie de talents, c'est un artiste, c'est une personne exceptionnelle. Hein? La Bible dit que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Bien aimé, l'artiste des artistes est Tata Nzambe. Tata Nzambe, c'est le plus grand des artistes et c'est un artiste parce que lorsque l'on voit la création, Tata Nzambe est défini comme un artiste. Parce que quand on voit la création, les oiseaux, les îles, les animaux, la femme, comment elle est belle, l'architecte par excellence, l'artiste par excellence, l'artiste des artistes. Donc quand quelqu'un fait bien quelque chose dans la vie, c'est un artiste. Parce que notre créateur lui-même, c'est un artiste. Donc bien aimé, c'est ça avoir le talent. C'est ça avoir le talent. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé, tu ne vas pas dans une école pour apprendre quelque chose. C'est Tata Nzambe qui te transmet les dons, qui te transmet les grâces, qui te transmet les talents. Tu deviens une personne exceptionnelle. Tu deviens une personne extraordinaire qui est capable de faire des choses terribles, des choses qui vont émerveiller les gens, qui vont éblouir les gens. C'est ça le talent, bien aimé. Et le talent, ça ne s'apprend pas, c'est inné. C'est Tata Nzambe qui te communique cette nature des choses, bien aimées. Donc moi je veux vous montrer encore, donc je suis vraiment une artiste, je suis capable de faire beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, toutes les choses que je faisais, c'est vrai que je ne fais plus parce que Tata Nzambe, il interdit les pannes et tout, mais tout ça c'est des choses que je fais. Voici tout ce que moi je créais, bien aimé. Tout ça c'est de l'art, bien aimé dans le Seigneur.
Et toutes ces choses-là, c'est lui qui m'inspire chaque jour. Chaque jour, jusqu'à aujourd'hui, il continue à m'inspirer des choses. Les dernières inspirations qu'il m'a données, donc ce sont les boîtes en carton là, les pots, voilà, toutes ces choses. Et je ne suis pas allée dans une école pour apprendre tout ça. C'est Tata Nzambe qui m'a communiqué toutes ces choses. C'est lui qui m'a appris toutes ces choses-là. Même dans la cuisine, c'est Tata Nzambe qui m'a appris à préparer beaucoup de plats, je vous assure, parce que moi, j'ai commencé à préparer assez tard. Quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, 16 ans, ma mère me disait, viens préparer. Je préférais pour moi aller, comment dire, sortir en fait. Comme j'avais un copain, je préférais sortir. Voilà, donc moi j'ai commencé à préparer, je crois, à 20 ans. 19, 20 ans, quand j'ai eu mon premier enfant. Voilà. Donc c'est à cet âge-là que j'ai commencé à préparer. Et bien aimé, je vous assure, ce que je préparais, c'était pas terrible. Donc en fait, c'est avec les années. Quand j'ai eu l'enfant, maintenant, quand j'habitais maintenant avec mon premier conjoint, c'est sur le tas que j'ai fait des efforts. Et d'année en année, je faisais des efforts. Et bien aimé, il y a beaucoup de choses que moi je sais préparer. C'est pas quelqu'un qui m'a appris, bien aimé, c'est l'esprit de Tata lui-même. C'est l'esprit de Tata Nzambe qui m'a appris. Et j'avais une tante qui est décédée aujourd'hui. Donc, c'était la petite sœur de ma mère. Moi, dans ma famille, ma grand-mère, elle a mis 13 enfants au monde. Donc, elle a eu 8 filles, je crois, et puis 5 garçons. Je crois que ça fait 12 ou 13, si je ne me trompe pas. Et parmi nos tantes-là, celle qui préparait mieux que tout le monde, c'était cette tante-là. C'était cette tante-là. Elle, vraiment, quand elle préparait, bien aimée, elle s'était reconnue par toute la famille, par ses grandes sœurs. C'était vraiment la plus grande cuisinière de toutes mes tantes de la famille. Et une fois, elle est venue chez moi, j'avais préparé du poulet fumé avec de la pâte d'arachide et puis du fumbu, le coco. Elle a goûté ça, elle a dit... Elle dit, mais Coco prépare, J'ai dit, ah bon? J'ai dit, en tout cas, si maman dit que moi je prépare, donc ça veut dire que je prépare parce que c'était la plus grande cuisinière. Donc elle avait apprécié, ça veut dire que je prépare très bien. C'est comme ça que j'avais pris et après voilà, les gens ont vu que, mais c'est vrai, finalement, elle prépare bien, elle prépare bien. Une fois, il y a une... parce que comme je me suis mise à préparer très tard, du coup, je préparais pas souvent en fait. Et il y a des gens, quand ils ont commencé à me voir préparer, quand je commençais à préparer, il y a une cousine, une fois, elle m'a dit, je savais pas que ta main là cachait de bonnes choses comme ça. Voilà, donc beaucoup de gens m'ont fait beaucoup de compliments sur la cuisine parce qu'en fait, beaucoup pensaient que je ne savais pas préparer. Voilà, donc tout ça, même dans la cuisine, c'est Tata Nzambe qui m'a appris beaucoup de choses. Et mes enfants aussi, c'est vraiment des artistes. Vraiment, j'ai à la maison beaucoup d'enfants qui dessinent, mais bien aimé, je vous assure, ils dessinent des choses terribles. Et quand ils étaient même plus petits, à travers le dessin, Tata Nzambe leur donnait des messages. Mais bien aimé, je vous dis, c'était terrible. J'en ai une, par exemple, qui a commencé à dessiner à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi même, je dirais. Et en fait, quand elle dessinait, moi, je pensais que c'était des gribouillis. Et une fois, il y a un frère qui m'a dit, mais est-ce que tu sais ce qu'elle dessine? Moi, j'ai dit, non. J'ai dit, c'est des gribouillis. Il me dit, non, c'est pas des gribouillis. Il me dit, elle discute avec Tata Nzambe. Elle discute. Donc, il a dit, comment ça se fait qu'un enfant de 2 ans et demi dessine des choses que moi, je vois en vision? Donc, il m'a fait comprendre qu'en fait, ce n'était pas des gribouillis, c'est des messages qu'elle écrit. Elle écrit des messages bien aimés. Quand j'ai eu conscience de tout ça, tout ce qu'elle écrivait, je gardais ça. Je mettais dans des fiches de messages. Et jusqu'à présent, elle continue à avoir Elle écrit des choses, en fait, de la part de Tata Nzambe. Voilà. Donc, voilà comment Tata Nzambe opère. C'est lui qui donne des talents. C'est lui qui donne des dons. Ce que moi, ma fille fait là, elle n'est pas allée... Ça s'apprend pas dans une école. Recevoir des messages par dessin, par écrit, ça ne s'apprend pas dans une école. C'est un don que Tata Nzambe te transmet. Parce que ce don-là, c'est pour parler. Des choses, c'est pour parler. C'est des messages pour les gens. Voilà. Voilà comment Tata Nzambe opère, bien aimé dans le Seigneur. Donc, bien aimé, la conclusion dans tout ça est que puisque le talent est inné,
on n'a pas besoin de faire une formation pour exercer une profession. Car tu dois choisir ta profession par rapport au don que tu as reçu de Tata Nzambe. Tata Nzambe perfectionne aussi un talent. Bien sûr, il perfectionne un talent. Lorsque tu choisis ton métier par rapport à tes talents, tu peux travailler à ton propre compte. C'est ça l'avantage d'avoir un talent. Hein? Parce que quand tu exerces ton métier, tu peux travailler à ton propre compte. Tu ne seras pas obligé de travailler dans la fonction publique qui n'est que souffrance et incertitude. Exercer un métier par rapport à un talent te donnera la joie, le bonheur, la liberté et des millions ou même des milliards. Or, lorsque tu travailles dans la fonction publique, c'est la souffrance, la fatigue et le stress. Les heures sont imposées, le temps de travail, la distance, le salaire, etc. Et tu dois travailler un certain nombre d'années pour avoir une retraite malheureuse, incertaine. Alors que quand quand tu as un métier par rapport à ton talent, tu détermines tout seul et tu peux devenir milliardaire. Voilà, j'ai écrit parce qu'il y a eu tellement de choses à dire. Il y a des gens qui exercent des métiers malgré eux. C'est-à-dire, ils font des métiers qu'ils n'ont pas voulu faire dans la vie. Parce qu'ils doivent manger, parce qu'ils doivent s'habiller, ils doivent s'occuper de leur famille. Ils ont choisi un métier, ils exercent un métier malgré eux. C'est-à-dire un métier qu'ils ne veulent pas faire, mais ils se sont sentis obligés de le faire pour nourrir, pour pouvoir aux besoins de leur famille. Mais ça, c'est pas une vie. Parce que la Bible dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour. C'est-à-dire que donc, même quand tu fais un métier, ton métier doit te donner le bonheur. Ton métier doit te donner le bonheur. Et c'est pas une vie. La Bible dit que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par amour. La majorité des hommes sur la terre exercent des métiers qu'ils ne désirent pas. Et c'est une vie de fatigue. Car chaque matin, tu te lèves pour aller faire quelque chose que tu n'aimes pas. Il faut choisir un métier par rapport à tes talents. Voilà, bien-aimés, j'en ai terminé avec les talents. Lorsqu'on a un talent, c'est inné, c'est quelque chose qui revient de Tata Nzambe et c'est par rapport au talent que nous devons exercer, choisir nos métiers. Parce que les talents que tu as, c'est pour faire le métier. C'est pour faire le métier par rapport au talent. Et bien aimé, lorsque tu exerces quelque chose par rapport au talent, ça ne va que te donner du bonheur. C'est pour ça, vous voyez, il y a des gens dans ce qu'ils exercent, ils sont très heureux parce qu'ils exercent le métier par rapport au talent qu'ils ont. Et il y a des gens sur la terre, ils sont très fatigués parce qu'ils font un boulot parce que ils n'ont pas trouvé autre chose, on les a obligés et ils sont très fatigués. Ils font ce métier pendant des années, ils sont très fatigués. Voilà. Donc, voilà, j'en ai terminé aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Je prie pour que Tata Nzambe vous révèle vos dons, peut-être il y en a qui vont me dire, oui, c'est trop tard. Moi, depuis des années, j'exerce ce boulot, l'essentiel est que j'ai de l'argent à la fin du mois pour m'occuper de ma famille, pour manger, pour m'habiller. Oui, c'est pas mal. Mais bien aimé, c'est encore mieux, bien aimé, d'exercer un métier que tu aimes. Parce que tu as un talent, bien aimé. Donc, je prie pour que Tata Nzambe vous révèle vos talents. Et si ce n'est pas trop tard, pourquoi ne pas, redéfinir ton activité professionnelle? Pourquoi ne pas la redéfinir? Pourquoi ne pas changer de métier? Si tu trouves que là où tu es, ça te fatigue, c'est parce que tu n'as pas choisi le bon métier. Bien aimé, la Bible dit que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par amour. Même ton métier doit te donner du bonheur. Même ton métier doit te donner. C'est vrai que Tata Nzambe, c'est comme ça qu'il avait puni. Il avait puni l'homme. Il avait dit que tu vas travailler à la sueur de ton front. C'est vrai que même quand tu aimes quelque chose, tu vas toujours ressentir la fatigue. Mais c'est mieux, bien aimé, de découvrir, bien aimé, d'exercer un métier par rapport au talent que Tata Nzambe nous a donné. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'espère vraiment que ce message que Tata Nzambe m'a donné vous a édifié, vous a donné de la joie, du bonheur et va vous aider
va vous aider à être plus heureux. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Yacoub.